Salut à tous mes petits cailloux, aujourd'hui le touriste au caillou part en Bretagne et cette fois-ci je ne serai pas entouré que de roches mais également, comme vous pouvez le voir, de beaucoup d'eau. Si je suis en Bretagne, c'est pour vous préparer une petite série de vidéos et de lieux assez caractéristiques de la géologie du coin, notamment liés à du magmatisme mais également du métamorphisme, c'est-à-dire la transformation des roches à l'état solide. Alors je vous retrouve juste après le générique et on part pour un petit tour des curiosités géologiques à voir en Bretagne. Les roches sont partout autour de nous, en bord de route, à décorer nos doigts, en montagne ou à la mer. Partout où nous allons, les roches content des histoires, alors suivez-moi en balade pour en découvrir quelques-unes. Salut les petits cailloux, donc aujourd'hui nous sommes à Dinard. Dinard, c'est une station balnéaire très cotée, juste à côté de Saint-Malo, qui fait la jonction quasiment entre l'Ille-et-Vilaine et les Côtes d'Armor. Donc on est vraiment sur la côte d'Émeraude. Et tout l'intérêt géologique de la côte d'Émeraude, c'est cet exemple de plan juste ici que vous avez. La côte de Dinard, c'est ce qu'on appelle de la migmatite, c'est-à-dire un état particulièrement avancé de métamorphisme. En fait, la migmatite, c'est une phase blanche qui a fondu et une phase noire qui n'a pas fondu. Donc certains minéraux qui sont plus sensibles à la chaleur ont fondu, d'autres non. Et on se retrouve avec des formes telles que celle-ci, extrêmement plissées, extrêmement organisées, linéaires presque on pourrait dire, avec des phases blanches, des phases noires, des phases blanches, des phases noires. Et ce qui est intéressant, c'est que ici sur cet affleurement, donc vous êtes juste avant l'œuf de dinosaure sur la balade de la Malouine, vous allez avoir un extrait de cornéenne. La cornéenne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'état juste avant la migmatite. C'est une roche sédimentaire métamorphisée qui en fait a cuit sous l'effet de la pression et de la température. Et si la pression et la température avaient augmenté encore un petit peu plus, on se serait retrouvé avec un plan complètement uni de migmatite. On se refait un petit tour? Re les amis, donc on a fait quelques dizaines de mètres depuis tout à l'heure et les migmatites. On est passé en dessous d'un œuf de dinosaure. Alors, vous trompez pas, il est en béton, d'accord? C'est pas un vrai. Et avec ma compagne, on est tombé sur une énorme crevasse qui est surplantée d'un pont fait par la mairie. Et cette crevasse, elle est juste derrière moi. On peut la voir, c'est comme une coupure nette en plein milieu de la migmatite. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une roche un peu particulière. C'est ce qu'on appelle de la dolérite. La dolérite, c'est une roche magmatique qui a refroidi relativement rapidement. Et elle est tellement différente qu'elle va s'éroder de manière différentielle par rapport à la migmatite. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une tranchée aussi importante. Car la dolérite s'est vue éroder très facilement alors que la migmatite, non. Ça permet d'avoir des paysages un petit peu de grottes, un petit peu mystérieux, qui peuvent un petit peu faire travailler l'imaginaire. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la migmatite, elle est datée de 600 à 660 millions d'années, tandis que la dolérite, elle n'a que 330 millions d'années. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre magma, quand il s'est insinué dans la roche, quand il s'est mis en place, il a profité de toutes les fracturations qu'il y avait dans les migmatites pour l'écarter et refroidir à l'intérieur. Il y a encore quelques petites merveilles à vous montrer. A tout de suite. Donc voilà, on a fait quelques mètres là depuis tout à l'heure sur la balade de la Malouine en direction de la plage de Saint-Enogat. Et vous l'avez peut-être remarqué depuis le début de votre balade, il y a à certains endroits des espèces de verrues un petit peu grises, blanchâtres, très ternes. Alors ce ne sont pas des verrues, ce ne sont pas des verrues de terre ou de roche ou quoi que ce soit, je vous rassure. Ce sont en fait des inclusions de quartz. Ces inclusions, à quoi est-ce qu'elles sont dues? Elles sont dues à ce qu'on appelle de l'hydrothermalisme. C'est-à-dire qu'une eau très chargée en quartz et très chaude s'est infiltrée au travers de la roche, a trouvé un petit coin où elle pouvait s'installer et en refroidissant, le quartz qui était à l'intérieur a pu recristalliser. Je vous parle d'inclusion de quartz, mais je vous propose qu'on aille voir un truc qui brille juste en haut. A tout de suite.
vous avais promis des petits trucs qui brillent. Et ben je ne vous ai pas menti. On est donc juste au-dessus du quartz, que je vous ai montré à l'instant. Et ce que vous avez ici, c'est en fait un mica blanc. Un mica blanc, c'est donc un des constituants naturels normalement du granit. Mais là, on n'est pas dans du granit. C'est impossible qu'on soit dans du granit, puisqu'on est en plein milieu de nos migmatites. Donc comment est-ce qu'on explique le fait qu'il y ait ces minéraux enfeuillés, ces espèces de millefeuilles du même minéral? Eh ben, on l'explique tout simplement par le fait que le magma, il était très riche ici en aluminium, et que la meilleure chose à faire pour le magma, c'était de faire ici du mica blanc, d'accord? Puisque c'est un minéral qui est très riche en aluminium. Allez, on se retrouve pour la fin de la balade. À tout de suite et profitez bien. Alors ça y est, nous revoici sur la plage de l'Écluse. Donc nous, on a terminé notre balade un petit peu avant la plage de Saint-Enogat. Il y a un petit peu toutes les curiosités géologiques qu'on peut voir à Dinard dans la vidéo que vous avez pu voir là. Mais évidemment, vous me connaissez, je suis un grand gourmand et moi les cailloux, ça me donne faim. Pour vous, je suis quand même allé faire un petit tour des curiosités gourmandes qu'on peut trouver sur Dinard et sur Saint-Malo. Alors ce que je vous recommande, c'est absolument, il faut absolument, si vous venez ici, que vous preniez un ballotin de chez Moreau. C'est un régal, il y en a pour tous les goûts, c'est vraiment un plaisir, foncez, c'est délicieux. Et en plus, c'est vraiment pas cher. Pour un maître chocolatier, c'est vraiment pas cher. Ensuite, si vous aimez le salé, moi ce que je peux vous recommander, c'est la crêperie des lutins à Saint-Malo, rue de la Grand Place. Franchement, c'est un régal. C'est petit, c'est cosy, mais vous serez très bien accueillis, vous mangerez très très bien et en plus, vous repartirez le ventre plein avec un bon cidre en plus pour les personnes majeures. Alors, évidemment, il n'y a pas que de la gourmandise et de la géologie, vous avez également l'architecture à Dinard qui est absolument magnifique. Vous avez un mélange sur toute la côte de style balnéaire, donc du 18e, du 19e et même du 20e siècle. Sur le chemin des douaniers, donc pour les plus sportifs, vous allez pouvoir retrouver en direction de Saint-Lunaire la Goule aux Fées. La Goule aux Fées, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le lieu où les frères Lumière, en 1877, ont fait leurs premiers essais de photographie en couleur. Alors, c'est en fait une grotte creusée dans un filon de dolérite, d'accord? Une grotte naturelle. Et je vous invite vraiment à aller voir. Un, ça fait une bonne petite balade. Et deux, c'est quand même très sympa d'aller sur des sites historiques. Si jamais vous décidez d'aller vous balader, d'aller voir des cailloux, etc., je vous invite quand même à prendre un impair. Parce que là, on a de la chance. La marée est assez tranquille. Mais il arrive quand même qu'il y ait un petit peu plus de houle. Hein? Il est tout à fait possible de se faire tremper la tronche. Donc, pensez à prendre au moins un truc imperméable, d'accord? Et des bonnes chaussures. Hein, parce que les petites sandales, les petites chaussures de ville, je vous cache pas que j'ai les pieds trempés, moi. Allez, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à en parler autour de vous. Et surtout, on se retrouve bientôt pour une nouvelle balade avec le touriste au caillou.